je fais pas de dégâts d'ici là. Es-tu en couple? J'étais Will dans Stranger Things, ça va vous faire plaisir cette vidéo, on se motive. Est-ce que t'arrives à en vivre? Hello, j'espère que le micro marche, j'espère que vous allez bien. J'ai lancé une petite FAQ sur mon Instagram hier et il y avait tellement de questions pas répondues du coup que je me suis dit bah autant répondre dans une FAQ. En même temps de répondre à cette FAQ, je vais tourner un court-métrage sur le thème des vacances d'été. J'aimerais bien concentrer ça plus sur les personnes qui ne partent pas ou qui partent très peu. La première étape que je viens de faire et de finir, c'est d'écrire le scénario. J'ai des petits codes couleurs, c'est assez organisé dans ma tête. Justement, c'est parce que j'étais une fille pas très organisée sur l'écriture que j'ai commencé à m'organiser. Avec le TDAH, c'est pas toujours facile. J'ai un code couleur pour la personne que j'appelle toujours A, ensuite la personne B, une couleur pour les voix off et parfois aussi les didascalies si vraiment il y a besoin. Alors, première question qui m'a été énormément posée après mon âge. Mon âge, du coup, j'ai déjà répondu dans les stories Instagram, mais si vous voulez, je le redis là. J'ai 26 ans, voilà. Attendez, j'ai écrit où les questions? Voilà. Je vais en réunir plusieurs dans une, ce sera plus simple. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les réseaux? Qui t'a donné envie? Depuis combien de temps t'es dessus? Et comment t'as eu l'idée de faire ce style de vidéo? Ça en fait beaucoup des questions. Alors, pour ceux qui me connaissent pas des réseaux, je m'appelle Angéline. Angéline, ouais, mais je dis aux gens de m'appeler Ange pour la plupart du temps parce que tout le monde se bourre son prénom, genre. Angélique, Angélina, Angeline, c'est Angéline. Et j'en ai tellement eu marre que je me suis dit, allez, je dis à tout le monde de m'appeler Ange. Donc je fais des petites POV sur les réseaux, j'ai un podcast aussi qui s'appelle Nuage de mots. Et la plupart du temps, je vais faire des fictions en rapport avec mes sujets. Mais c'est pas systématique à chaque épisode maintenant. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur les réseaux? Bah écoutez, depuis que je suis au collège, donc j'étais en 4ème, j'ai eu grave envie de faire une petite vidéo YouTube parce que bah je consommais YouTube tout simplement. À l'époque, je regardais Enjoy Phoenix, Andy raconte. Je regardais une fille, elle est plus du tout sur les réseaux aujourd'hui. Enfin, elle avait fait des TikTok il y a quelques années, mais je crois elle met plus rien, je sais pas. Elle s'appelait Zoé. Elle avait les cheveux super longs, elle était petite. Je crois que c'était Sobretonne qu'elle s'appelait, ouais, Sobretonne. J'aimais beaucoup Squeezie, Joueur du Grenier, Asiatomique. Qui se rappelle d'Asiatomique, ceux qui connaissaient? Enfin bon bref, Mister V, Cyprien, enfin je peux pas vous dire tous les gens que je regardais et en plus je suis sûre que j'en oublie. Donc c'est pour ça un jour je me suis dit viens fais une vidéo. Donc j'en avais fait une, c'était un lookbook. Pour ceux qui connaissent pas les lookbooks, c'est tu présentes des tenues, un peu comme un clip. En fait c'est un clip vidéo. Tu te mettais des vêtements et puis tu marchais, tu souriais, j'en sais rien. J'avais fait ça sur toute une journée, c'était ma meilleure amie de l'époque, on avait réuni tous les vêtements, elle m'avait filmé et tout. Et ensuite j'ai appuyé sur publier. Après je me souviens à l'école, la plupart des gens c'était pas méchant mais ils me disaient ah, j'ai vu ta vidéo et tout. Donc on parle quand même à l'époque où j'étais en 4ème, donc ça devait être 2013. Voilà, 2013. En fait il y a une fille qui m'a déstabilisée à mort, c'était un peu les filles un peu pestouilles quoi du collège, qui était venue me voir à la cantine, je me souviens comme si c'était hier, et qui m'a dit pourquoi tu fais ça? Et j'ai répondu je sais pas, et j'ai plus jamais assumé remettre, mais plus jamais. Depuis ce jour-là, je n'ai fait que d'y penser. Je crois qu'au bout de peut-être 1 an ou 6 mois, je sais plus, bah j'ai carrément supprimé la vidéo, j'ai même supprimé la chaîne. Par contre, je donnerais cher pour revoir cette vidéo parce que je l'ai jamais retrouvée. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être sur les réseaux sociaux? Bah à la base, c'était parce que je consommais beaucoup YouTube à l'époque. Je ne faisais que d'y penser pendant des années et des années. J'avais Instagram et tout, hein, mais en mode avec un compte privé. Et en 2021, je me souviens, j'étais à Annecy, j'installe TikTok et je commence à faire un petit TikTok juste comme ça pour présenter mes vacances. Donc c'est mon tout premier TikTok. Après j'ai commencé à faire un peu de l'humour, ensuite ça a dévié, je parlais santé mentale, ensuite je parlais de mes maladies du ventre, le côlon irritable, ensuite j'ai parlé du TDAH surtout, et c'est le TDAH qui m'a fait un peu plus monter. Et en fait bah je faisais des minuscules POV toutes petites, des actings peut-être de 20 secondes grand max à l'époque quoi. En parallèle de ça, j'ai reposté des vlogs sur YouTube, je crois que j'en ai posté que 1 ou 2. À la base j'étais partie pour essayer de me créer une commu sur YouTube, sauf qu'à côté de ça, quelque chose qui m'a toujours passionnée, c'est le cinéma. Je suis obsédée par ça depuis petite. J'ai toujours voulu être actrice, comédienne. Sauf que bah j'ai pas grandi dans un univers comme ça. Moi j'ai grandi plus dans un format de il faut avoir des études sûres, il faut avoir un travail sûr, tout ça, pas tout ce qui est instable et tout. On n'a pas le choix, c'est la vie, c'est comme ça. Et du coup bah j'ai toujours eu peur, ça m'a toujours freinée dans le courage de tenter de faire tout ça. Donc à la place, j'ai fait du théâtre à côté pendant une dizaine d'années, tu vois. Chaque fois que je regardais un film, j'allais tout le temps regarder la biographie des acteurs pour savoir mais comment ils ont fait pour jouer dans des films et tout. Et donc c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert le TDAH, c'est en regardant la biographie de Emilia Clarke où je me suis reconnue dans les comportements de TDAH qu'elle avait. Je me suis dit tiens c'est quoi ça? Et après bah je me suis renseignée sur le TDAH. Il s'avère que je l'avais parce que je suis allée me faire diagnostiquer. En parallèle j'étais dans un travail, dans un CDI qui n'avait rien à voir, c'était dans le paysage, dans les jardins. J'étais un petit peu paumée dans ma vie, j'ai voulu
me réorienter en fait et j'ai pas trouvé d'alternance. En fait, le destin a fait que je me suis retrouvée sans rien. La seule richesse entre guillemets que j'avais, c'était les réseaux. À l'époque, j'avais 30 000 abonnés sur TikTok et 500 abonnés sur Instagram et j'ai un podcast que j'avais ouvert du coup. Un jour, je parlais de la batterie sociale et j'ai fait une métaphore des masques. Pour illustrer, je pourrais vous dire qu'en fait, un jour tu mets un masque de la fille qui est souriante, l'autre jour tu mets un masque de la personne qui doit être professionnelle et tout, enfin bon bref. Du coup, je me suis dit, ce serait marrant de faire un court métrage sur ça, une petite POV vu que j'en fais un petit peu. Je m'étais acheté une caméra pour mes vlogs YouTube, tu vois, parce qu'à la base je voulais reprendre YouTube. Et je me suis dit, bah allez. Donc pendant quelques jours, j'ai pris des papiers, j'ai pris un patron de masque, j'ai coupé, j'ai dessiné et tout. Et ça m'a mis une semaine entière, voilà, on va dire 3 jours minimum, je sais plus, entre 3 et 5 jours pour faire le premier court métrage que j'ai posté, que j'ai un peu de mal à assumer, mais en vrai je le trouve mignon. Ça, ce que je vous dis, c'est en 2023, ça faisait depuis 2021 que je bavais sur les gens qui avaient le courage de faire de la cinématique. Et je me souviens un jour, j'étais tombée sur une vidéo, ça m'avait foutu, je sais pas, ça me donnait trop envie de le faire. C'était des filles en fait qui faisaient des vidéos dans le thème de Stranger Things. Ils faisaient bah voilà en fait des cinématiques, donc des fictions, sur avoir des super pouvoirs, comme si c'était des élèves du labo de Hawkins. Je me disais putain mais moi aussi je rêverais faire une fiction et tout, où t'as des super pouvoirs comme Elf et tout, genre les filles elles faisaient ça et elles ouvraient la porte. Je me disais putain mais c'est dingue de pouvoir faire ça et tout avec des montages, et j'avais trop envie, je brûlais d'envie de le faire mais je le faisais pas, je sais pas pourquoi. Je me disais je suis pas assez capable de faire ça, moi je pense que ça ferait pas beau et tout, puis personne regarderait, et je me disais en plus c'est la honte, les gens de mon école, de mon travail, ils vont tous voir ça et tout, j'assumais pas du tout quoi. Quand j'ai mis un stop dans mon CD, que je me suis retrouvée sans rien, je me suis dit bah écoute franchement j'ai plus rien à perdre, donc c'est comme ça que ça a démarré. Donc depuis combien de temps, si on compte le fait que j'ai switch de cette vidéo YouTube quand j'avais 13-14 ans, et bah du coup j'ai commencé en 2021 et la cinématique comme ça je l'ai commencé en 2023. Voilà, bon maintenant on va passer dans la chambre, parce que maintenant que j'ai mon scénario, bah il va falloir que je me change, donc on va passer dans ma chambre. Et bah en fait je vais peut-être me maquiller avant de me changer, ce sera plus simple. Donc entre temps j'ai mis mes lentilles, je suis désolée si l'éclairage là va pas être terrible parce qu'en fait j'ai préféré mettre ma lumière à charger pour la fiction. Bon alors je vais répondre à la question, est-ce que tu te sens gênée devant la caméra? Avant ça, je sais pas comment je vais me maquiller. Bon déjà je vais faire les bases, genre le teint, les sourcils et tout. Il est où mon maquillage? Ah mais il est dans ma trousse. Et elle est où ma trousse? Ah bah elle est là. Il y a des affaires de tournage qui traînent. C'était quoi déjà la question? Eh bah écoutez, ça dépend du contexte. Là quand je suis toute seule chez moi comme ça, bah non, mort. Pas du tout. Au contraire, je suis grave dans mon élément parce qu'en fait à la base, si je suis pas sur les réseaux, bah en fait je raconte vraiment mais toute ma vie à mes proches sur Snapchat, tout ça, tu vois. Donc là il y a vraiment zéro souci là-dessus. Et là ok c'est pas un portable, c'est une caméra, mais peut-être qu'au tout début oui, mais j'arrive pas à me rappeler. Je sais que je crois que peut-être ça joue le fait que j'ai acheté la caméra une fois que j'avais déjà le podcast, que j'avais déjà une petite commu, tu vois. Donc c'était pas nouveau. Je sais pas, ça m'a pas vraiment impressionné je crois. Après peut-être que ça joue aussi, mais j'ai vraiment grandi dans une famille où mes sœurs ont tout le temps filmé, genre j'ai littéralement toute ma vie en vidéo, donc peut-être que ça joue dans le fait d'être à l'aise ou pas. Alors mon truc à sourcils il est là, donc non, quand je suis comme ça toute seule je suis pas du tout gênée. Je vais vous dire plutôt là où je suis le plus gênée, c'est de filmer en public, surtout si c'est pas des créateurs de contenu. Alors si je dois aller dans la rue pour filmer des trucs et tout, et encore aujourd'hui j'ose sortir la caméra et tout, mais par contre avant je pouvais pas sortir ma caméra, j'étais trop gênée, j'étais en mode tout le monde va me regarder et tout. Maintenant je peux le faire, mais bon ça dépend quand même un peu des fois de plein de facteurs différents. Après c'est si je suis en fiction avec quelqu'un d'autre, genre si je tourne une fiction avec quelqu'un d'autre, c'est pas la caméra qui va me gêner, mais c'est le fait de jouer devant quelqu'un d'autre que la caméra justement. Et pourtant j'ai fait 10 années de théâtre, donc je suis habituée à jouer, genre j'ai fait des spectacles et tout avec des gens dans le public, même il y avait d'autres gens dans le cours. En vrai plus je fais des collabs avec des gens, plus j'arrive à me détacher, donc plus j'en ferai et mieux ça ira. Donc du coup en conclusion, non je ne suis pas gênée devant la caméra, mais ça dépend du contexte quoi. Est-ce que t'arrives à en vivre? Eh bah écoutez, c'est une question qui fâche. Non je rigole. J'arrive à survivre. J'arrive à en survivre. Un créateur de contenu, il vit aussi beaucoup grâce aux collabs. Et les collabs, j'en ai fait une il y a pas longtemps. Ma première avec ce format là, parce qu'à l'époque j'avais fait une collab qui s'était pas très bien passée avec mon format d'avant quoi, quand je parlais que du TDAH. Et j'ai adoré faire une collab. Déjà je trouvais ça ouf d'être
payé pour faire ce que j'aime. Ça vraiment j'étais tellement reconnaissant, je disais mais waouh c'est dingue, genre là ce que je fais, je gagne de l'argent en échange. Donc ça fait du bien, mais malheureusement c'est pas quelque chose qui va m'arriver toutes les 4 matins d'avoir des collabs, parce que en vrai quand on est tout seul, vous verrez j'en parle dans la prochaine vidéo YouTube qui va tomber, je vous spoil un peu ici mais ce sera une vidéo YouTube qui s'appellera sortir de sa zone de confort. Et en fait dedans, j'expliquais justement, j'étais en train de tourner ma collab dans cette vidéo, je disais qu'en fait quand on est tout seul c'est assez compliqué de trouver des gens de confiance pour pouvoir collaborer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de t'arnaquer parce qu'ils voient que tu t'y connais pas, et moi ça peut être assez anxiogène, donc je suis en recherche en fait d'agents. Très honnêtement je vous le dis, tous les jours j'ai des mails de collaboration, mais c'est des marques que je ne connais pas, il y en a beaucoup qui ne parlent pas français donc ça donne pas envie. J'ai envie de faire des collabs avec des marques qui sont pas du tout dans mes valeurs et tout. Je peux vous dire qu'il y en a qui m'harcèlent, je vais pas dire les noms, mais il y en a qui m'harcèlent pendant 2 semaines, qui m'envoient des mails tous les jours, qui ne sont pas du tout dans mes valeurs et qui Marcel. Donc voilà, moi je décide de faire une collab si elle m'inspire confiance. En plus j'ai une phobie administrative, faudrait que j'en fasse un sujet ça un jour. J'ai qu'une hâte, c'est d'avoir un agent, et en plus un agent de confiance, parce qu'il y a ça aussi. Donc du coup, en conclusion, ça me permet d'en vivre. Mais un petit vivre, ça me permet d'en vivre. Pas genre ouais j'en vis, j'ai un appart et tout. Non, pour l'instant, dites-vous que je n'en vis pas assez pour pouvoir avoir une vie active. Je vais partir sur un maquillage plutôt simple, on va dire un peu de pêche, genre cette couleur. Du coup ça donne ça, ensuite je mets mon petit liner couleur cappuccino. Ensuite je répondrai à une autre question. Je crois que c'est pas les mêmes traits, j'ai trop le seum. Est-ce que ça se voit beaucoup ou pas? Je sais pas. Vous savez quoi, je vais mettre du mascara. Parfois quand on met du mascara, ça fausse le résultat. Écoutez, en vrai je trouve que ça se voit pas trop. Plus je me concentre dessus, plus je le vois, mais bon c'est pas grave. Petit combo crayon et gloss. Voilà pour le maquillage. Alors je vais répondre à une autre question avant de passer à la tenue. Une petite question. Ton film, série de tous les temps? Aïe aïe aïe, cette question c'est trop compliqué, mais en vrai j'ai une trilogie. Je pourrais mourir pour cette trilogie. La fille grave dans l'excès. C'est Retour vers le futur. Je suis totalement fan de cette trilogie. En fait ça réunit ma passion pour les voyages dans le temps, les années 80 et le rock. Non mais attendez, je suis une grosse malade, j'ai oublié de vous parler d'un truc essentiel. C'est que c'est ce film là qui m'a fait aimer les diners. Toutes les ambiances néon, American Dinner, tout ça, ça a commencé dans ce film. Plein aussi de films préférés, genre vraiment, par exemple quand j'étais ado, j'adorais le film LOL, ou j'adore aussi La Boom. Mais franchement, il se passe quelque chose chimiquement parlant avec Retour vers le futur. D'ailleurs, il faut que je me commande une affiche de Retour vers le futur, ça fait plusieurs mois qu'elle me fait de l'œil et je l'achète pas, mais je vais le faire. C'est ma vie ultime. Et en série préférée, c'est Stranger Things. Vraiment, je suis fan de cette série, et en plus, comme par hasard, et il y a des années 80 dedans. Je sais pas, il se passe quelque chose aussi avec les années 80 US. C'est un monde qui... waouh, genre ça me transcende. On m'a pas demandé pour les dessins animés, mais je vais le faire. J'aime beaucoup l'univers Disney-Pixar. J'adore Disney, vraiment. Mais Disney-Pixar, il y a quelque chose qui se passe entre eux et moi. Genre Toy Story, Coco. Sinon, j'avoue qu'en Disney, mon préféré, sinon, c'est Pocahontas. Même si je les aime tous et que c'est vraiment trop dur de choisir, mais c'est vraiment des... ma vie. Bon, on va passer à la tenue. J'ai mis le doigt sur l'objectif, j'espère que ça va aller. Il faut que je me dépêche là, parce que il va... J'ai l'impression qu'il va pas tarder à pleuvoir alors qu'il va falloir que j'aille tourner en maillot de bain dehors. Donc, en tenue, qu'est-ce que je peux mettre? En vrai, on va partir sur un haut simple. Genre, ce haut là, je l'ai acheté, je l'aime de ouf, mais je l'ai pas encore porté. Il y a encore l'étiquette, dites-vous. Mais je me dis que ça fait peut-être un peu trop soirée alors que justement, je vais montrer une meuf qui est à la maison. Donc non, pas ça en fait. Voilà, un petit haut brassière, c'est très bien. J'ai même pas détaché mes cheveux. Vous savez qu'à la base, je voulais genre les onduler et tout, mais je me suis forcée à les garder naturels. Voilà. Normalement, ils sont plus ondulés que ça, mais vu que je les ai séchés, ça les a un peu lissés quoi. En bas, je pense que je vais garder mon pantalon de pyjama parce que justement, ça va être une fille qui est à la maison. Et si je dois faire des scènes où elle est autre qu'à la maison, je mettrai mon petit short Bermuda. Je réponds à une autre question. Quelle est ta plus grande peur? Waouh, alors moi, ma plus grande peur, en vrai, ma plus grande de chez plus grande, genre vraiment grosse peur, c'est que tous mes proches tombent gravement malades, un à un, et décèdent. C'est très glauque dit comme ça d'un coup. Sinon à plus petite échelle, franchement j'avoue qu'une araignée... En fait une fois je dormais et... Ah c'est horrible, rien que d'y penser ça me... Je dormais dans mon lit tu vois.
dans le noir. J'étais comme ça, je sens une araignée qui me marche sur le visage, mais vraiment elle court. Du coup j'ai fait, j'ai allumé la lumière et j'ai vu l'araignée qui était sur mon mur, elle était énorme et là j'étais pas bien. Waouh, je suis pas retournée dans ce lit avant une semaine je crois, genre j'ai dormi dans un autre lit, je pouvais plus, donc du coup j'ai peur que ça recommence. Donc là je vais commencer le début de ma scène. Les deux premières phrases du début qui sont extrêmement importantes pour le début de la fiction. Écoutez, plus je regarde dehors, plus j'ai peur parce que s'il pleut, je suis dans la mouise. Je vais me dépêcher. Je mets des boucles d'oreilles d'ailleurs, j'ai oublié d'en mettre. Allez, c'est parti. Celle-ci. Je vais mettre celle-ci. Elles sont trop belles. C'est une palette de peintre en fait. Et dedans, bah, y a des petites fleurs. Trop mimes. Ça me fait penser à Bridgerton. Autre de mes séries préférées, c'est vraiment les chroniques de Bridgerton. En plus, je me les refais en ce moment. Sinon aussi, il y a les 7 vies de Léa. Bah, il y a du retour dans le temps dedans. J'aime trop cette série. C'est une série française qui est sur Netflix. Bon, bah, c'est parti. J'installe mon décor. Donc pour ça, faut que je ferme les stores. J'allume ma lumière bleue. Je vous présente mon canapé, qui est très en bazar. En plus je me suis acheté des maillots de bain, enfin je me suis acheté un maillot de bain, il est vraiment trop beau. Donc je vais je pense le porter pour la fiction. Non mais ça va pas du tout là, faut que je range. Alors je vais allumer ma petite lumière rouge maintenant. Hop. Entre temps, j'ai changé de pantalon de pyjama. Lui, je le trouvais plus joli. Là, je vais répondre à une autre question juste avant de commencer le tournage. Ta vie sentimentale, c'est comment de ton côté? Es-tu en couple? La question tant attendue. Non, je rigole. Je sais pas si c'est une question tant attendue. Ma vie sentimentale se passe très bien depuis quelques années. Certains le savent peut-être déjà pour ceux qui me suivaient avant, mais oui, je suis en couple et ça depuis plusieurs années. Là, ça fait 5 ans et demi, donc au mois de décembre, ça fera 6 ans. On parle pas beaucoup sur les... Enfin, sur mon podcast, je vais en parler comme si je parlais à une copine. Le podcast, c'est assez intime, on va dire. Enfin, c'est plus personnel que sur des fictions. L'endroit où je vais plus en parler, du coup, ça va être le podcast et dans les futures vidéos YouTube. J'aime pas mêler vie intime, privé, avec le travail et justement lui et moi on s'est déjà rencontrés dans le cadre du travail à l'époque. J'ai vite compris que j'aimais pas trop mélanger les deux, ça m'a apporté des choses, des sentiments que j'aime pas trop et j'ai pas envie de les retrouver ici alors que je suis en train de créer un truc toute seule, tu vois. Donc voilà, ça me dérange pas de parler de lui et tout, mais je vais jamais montrer au quotidien toute ma vie avec lui, déjà parce qu'on n'habite pas ensemble. Je pense que le jour où on habitera ensemble, bah je le montrerai entre guillemets beaucoup plus. Là il fait déjà des apparitions dans mes courts-métrages et tout de temps en temps. Tu voyais un blond qui ressemble un peu à un viking, voilà c'est lui. Mais sinon j'ai pas envie de beaucoup trop en parler. Voilà, j'ai pas envie de tout confondre et de tout mélanger comme ça tous les jours, tout le temps. Et mon copain je l'ai manifesté parce que ça s'est vraiment pas bien passé pour moi auparavant. Je suis tombée sur une relation toxique, sur des relations vraiment pas bonnes pour moi, malsaines. Je me sous-estimais beaucoup, je m'auto-sabotais beaucoup, je donnais beaucoup trop aux autres. Voilà, c'est pour ça que quand c'est des sujets qui parlent d'amour, bah il y a des choses que je connais bien parce que j'ai bien vécu le truc. Et maintenant bah je vis une relation saine et j'en suis extrêmement reconnaissante l'univers pour ça. Et d'ailleurs ma fiction Les Green Flags en amour, l'amour sain, elle est à 100%, mais 100% inspirée de la relation entre mon copain et moi. Parfois il me dit des trucs et ça me fait un truc à la poitrine, je me dis c'est exactement les phrases que j'ai dit dans mon court-métrage et je me dis bah voilà, je savais très bien que c'était de là que venait cette inspiration. Vraiment parfois il me dit des phrases qu'avant j'avais jamais entendues de la bouche d'un garçon à mon égard et là quand il le dit, vraiment ça me fait sourire dans ma tête alors qu'en vrai je le regarde trop mal tu vois mais dans ma tête je suis en mode oh, il est trop mignon et après je cache, je me dis mais c'est fou comme vraiment il m'a inspiré cette vidéo et en plus c'est trop beau parce que c'est la vidéo la plus vue de tout mon Insta, tout mon TikTok et donc voilà, merci la vie de m'avoir mis sur son chemin. Voilà, maintenant je vais tourner toutes les scènes que j'ai à faire dans ma chambre et ensuite bah on se retrouvera pour la suite. Alors recoucou, c'est très mal cadré je voulais juste vous montrer un autre petit backstage, peut-être que ça peut vous intéresser. J'ai demandé à une de mes copines qui s'appelle Julie de m'envoyer en fait de la voix off. Je lui ai écrit des phrases en fait qu'elle pourrait m'envoyer avec sa voix et donc elle vient de me les envoyer, je viens de les checker donc c'est parfait parce qu'elle m'envoie ça pile au moment où j'allais tourner les scènes où il allait avoir sa voix. Donc le timing est juste parfait. C'est fou comme je m'organise de mieux en mieux. À l'époque j'étais totalement en roue libre, genre je devais poster à 18h30 imaginons, à 18h20 j'étais là à supplier quelqu'un de mes connaissances ou collègues en mode stop leur envoie-moi ta voix dans les 5 minutes qui suivent et tout, tellement que j'étais mal organisée et tout, mais j'apprenais tu vois. Donc là c'est fou, là je me suis lancé un défi ce mois-ci. Tout le mois de juillet en fait je devais être beaucoup plus organisée dans mes vidéos et là je trouve que je réussis à la perfection. Donc j'ai dans mon journal intime en fait je me fais un journal de bord où j'écris toutes les leçons apprises, toutes les erreurs que je fais. En fait j'en avais ras le cul d'être tout le temps stressée comme ça parce
parce que ça a vraiment un impact sur ma vie quand je fournis pas le travail à temps quoi. Donc c'est pour ça que j'ai diminué aussi en quantité de vidéos, déjà parce que je trouve que la qualité, je trouve que ce qui prime c'est pas la quantité mais c'est la qualité, et donc je m'autorise à publier une fois par semaine. Parfois je peux faire 2 je crois, mais c'est 2 grands max quoi maintenant. Ça a changé mon quotidien, en plus bah les vidéos marchent beaucoup plus, donc je pense que c'est l'univers qui me dit bah tu fais bien de te prioriser aussi. Déjà tu fournis quelque chose de plus qualitatif, tu prends beaucoup plus plaisir, et j'ai pas envie de faire surproduction sur surproduction, ce qu'avant je faisais et je prenais aussi beaucoup de plaisir hein, mais pour jongler entre vie perso et vie pro ça devenait vraiment de plus en plus compliqué, donc c'est pour ça que je fais moins de fiction. Donc bah merci Julie, je sais pas si tu passeras par là mais merci, t'arrives pile au bon moment. Regardez sa super voix, je vous la fais écouter. Ah non je peux pas, je pars dans 2 semaines. Parfait, et c'est exactement cette scène que je vais alors Naomi, tu pars quand toi? Et en plus j'ai choisi le prénom Naomi littéralement il y a 2 heures je crois, parce que j'ai lancé des sondages questions-réponses quand vous venez me parler par DM par rapport au sujet, et il y a une de vous qui s'appelait Naomi qui m'a écrit son témoignage et je lui ai écrit oh mais j'aime trop ton prénom, est-ce que je peux le prendre pour ma fiction? Elle m'a dit ah mais il y a aucun souci, avec plaisir, donc voilà, là en littéralement 2 heures il s'est passé beaucoup de choses. Bon allez, je continue mon tournage et on passera à une autre question. Ok, alors là les gars, ça va être technique. J'ai trop peur qu'il pleuve, mais je vous explique. Je suis un peu en contre-jour, excusez-moi. J'aimerais tourner des scènes où je suis en maillot de bain pour montrer les gens qui sont en vacances, tu vois, genre ouais, nous on est en vacances, on est à la plage et tout. Et pour ça, bah j'ai pas de plage et j'ai pas de palmier chez moi, j'ai des arbres, tu vois. Et donc je me suis dit, bah au pire je fais ça sur fond vert, genre je rajoute des images derrière. J'aime pas trop faire ça parce que avec CapCut Pro, c'est pas très évident. Mais je me suis dit, sinon je prends mon fond vert qui est un fond vert improvisé, hein, littéralement, c'est un porte-manteau avec un drap vert dessus. Je me suis dit bah en fait pourquoi pas l'emmener dehors pour faire mes scènes dehors, parce que j'ai un transat aussi donc ça peut trop bien le faire. Sauf que franchement le temps est de plus en plus gris, ça m'angoisse. Je vous montre. Regardez, je sais pas si je prends le risque, ça me saoule parce qu'il me faut le transat, tu vois. Plutôt que de blablater, bah je vais le faire. Hein. Oh, ça va être la galère. Bon, alors je prends mon fond vert, c'est ce petit drap vert en fait que j'ai acheté exprès pour faire mes fonds verts et qu'en fait que j'ai improvisé sur ce porte-manteau là. En vrai ça va, c'est pas lourd du tout si je fais pas de dégâts d'ici là. Il fait tellement pas beau putain. Bon allez, on pense à la vidéo. Ça va vous faire plaisir cette vidéo, moi j'adore faire ça, on se motive. Ça y est, je me suis installée, donc j'ai pris un verre un peu flashy pour faire genre été, qui est assorti avec mon maillot de bain à paillettes violet. Avant de commencer le tournage, je vais répondre à une autre question. Je vais répondre à 2 questions. Ton genre littéraire préféré si tu bouquines un petit peu. Alors, il faut sachez que moi j'arrive pas à lire normalement, mais j'ai découvert récemment les livres audio, et vu que je suis une grande consommatrice de podcasts et de musique par la même occasion, et bah du coup c'est un réel plaisir que d'écouter quelqu'un lire une histoire, surtout quand il y a de la narration et tout, j'adore. Du coup je suis une adepte des livres audio et je lis / écoute beaucoup de livres de développement personnel. Voilà, en fait j'adore m'instruire, j'adore élargir mes horizons. Sinon récemment j'ai tenté d'essayer le livre dont tout le monde parle, c'est La femme de ménage, donc là j'en suis déjà au tome 3, je les saigne littéralement. Et vous, si jamais vous lisez, c'est quoi vos livres préférés et qu'est-ce que vous me conseillez? Si je pouvais vous conseiller des livres de développement personnel, moi j'ai adoré les 4 accords Toltec, à chaque fois je galère à le dire, je conseille vraiment à tout le monde. En vrai, à tout le monde. Après, sinon, j'ai bien aimé aussi le livre Le Secret. En vrai, si jamais ça vous intéresse, dites-moi et je réunirai pas mal de petits trucs. Mais voilà. Et autre question, comment t'arrives à avoir confiance en toi, t'accepter ou du moins en avoir l'air? Ou du moins en donner l'air, pardon. C'est bien d'avoir mis ou du moins en donner l'air. Ça se trouve, je donne l'impression d'avoir 100% confiance en moi, ce qui n'est mais pas du tout le cas. Alors, c'est sûr que j'ai plus confiance en moi qu'avant parce que j'ai pris de l'âge. C'est pour ça que je dis toujours que ça ne me dérange pas du tout de prendre de l'âge parce que je me sens beaucoup mieux dans ma peau à 26 ans qu'à 20 ans parce que j'ai plus confiance en moi, je sais plus ce que je veux, donc j'ose même pas imaginer ce que ça va donner à 30 ans. J'ai un entourage plus sain, je me bats pour mes rêves alors qu'avant j'avais même pas, pour moi c'était pas possible d'essayer de faire ça, tu vois. Donc je dirais que c'est à partir du moment où tu sors ta zone de confort et que tu te rends compte que t'es capable de faire les choses, que là ça booste ta confiance en toi. Aussi faire des petits gestes au quotidien qui te donnent de l'amour à toi-même, ça c'est un des trucs qui donne le plus confiance en soi aussi. Moi ce que j'aime bien faire par exemple c'est romantiser ma vie. Je trouve
que ça m'apporte des bonnes vibes, des bonnes énergies. Ça veut dire que je prends soin de moi et ça me fait du bien. Il y a pas longtemps j'ai sorti un épisode de podcast qui s'appelle J'ai de la valeur, comment me revaloriser. Dedans si ça vous intéresse j'ai dit pas mal de petits tips comme ça, comment faire au quotidien pour se revaloriser. Mais avoir confiance en soi c'est quelque chose qui prend du temps et je pense qu'on n'a jamais pleinement 100% confiance en soi ou alors on fait vachement le fake it until you make it, ça marche aussi. Donc chacun a leur technique mais franchement le meilleur de conseil c'est de rester soi-même et quand tu restes toi-même tu vois que t'attires les personnes qui ont la même énergie que toi et finalement bah tu te sens mieux. Mais d'ailleurs j'ai sorti des épisodes sur la confiance en soi si vous voulez aller les écouter, mais notamment aussi en sachant dire non mais gentiment. C'est pas genre juste dire non quand on te propose un truc mais juste dire quand il y a quelque chose qui te dérange gentiment ou dire quand il y a quelque chose qui t'arrange pas, te prioriser, faut arrêter de tout le temps se rendre disponible pour les autres et penser à soi aussi. Donc c'est je pense une accumulation de tout ça qui font que au bout d'un moment à force d'apprendre toutes ces leçons et bah on se sent mieux dans notre peau quoi. Je pense aussi que vous m'aidez aussi à augmenter ma confiance en moi parce que vous êtes adorable, vous êtes toujours derrière moi. Avec le fait de faire une FAQ, je sais pas, peut-être qu'il y a des années où je me sentirais pas légitime de le faire tu vois, donc je dirais aussi qu'il faut se rendre compte de nos faiblesses pour pouvoir apprendre d'où elles viennent et du coup les traiter. Et ça c'est les croyances limitantes. Par exemple au quotidien tu dis que tu es incapable de faire telle ou telle chose parce que tu as ces croyances limitantes là, et bah quand tu apprends à savoir lesquelles tu as, tu peux en chercher la cause, la nature et ensuite les traiter et à partir de ce moment là tout devient fluide. Mais comme je le dis, moi j'ai pas pleinement confiance en moi, il y a plein de choses où j'ai pas forcément confiance en moi quoi. Bon maintenant je vais attaquer le tournage, j'espère que ça va le faire. Ça se trouve à tout moment je me dirais que le fond vert sert à rien, je sais pas, on va voir. Bon bah écoutez ça y est, j'ai tourné toutes les scènes, j'espère que j'en ai tourné assez. C'est toujours ma hantise ça. En plus de toute façon mon père il est en train de passer la tondeuse donc je pense que c'est le moment pour moi d'y aller. Donc je range tout. Actuellement devant Secret Story. Ah, il fait du suspense. Ah c'est Emmett qui est éliminé. Bon maintenant faut qu'Anita elle arrête de se concentrer non-stop sur Noah. Au moins il est arrivé jusqu'en finale. Bon bah moi j'étais en train de finir mes petites scènes devant Secret Story. Je suis dégoûtée, tout à l'heure j'ai pris un petit sushi devant Secret Story. J'ai même pas fait chine avec vous avec mes sushis. Petite anecdote, quand je suis partie chercher mes sushis j'étais littéralement en pyjama. Donc comme vous avez vu sur la vidéo. Et il s'avère que comme par hasard j'ai une abonnée qui m'a reconnue. Qui était d'ailleurs trop mignonne. Si jamais tu passes par là, gros cœur sur toi. Toi et ta maman vous étiez vraiment adorables. En fait je me suis dit quelle était la probabilité pour que pile quand je sorte en pyjama je croise l'un d'entre vous. Et en plus la photo qu'on a prise on nous voit bien genre du haut jusqu'en bas des pieds. Donc on voit mes chaussons, mon bas de pyjama. En vrai ça m'a fait plaisir et c'était trop mimes. Donc voilà, j'ai mangé mes petits sushis devant Secret Story. Bon, vous êtes prêts pour les deux dernières questions? Quelle est ta pire bêtise? Alors ma plus grosse bêtise c'était quand j'étais petite et cette bêtise a été le déclencheur de pourquoi est-ce que j'ai eu un téléphone portable par la suite. En fait j'étais en cours, enfin j'étais à l'école en primaire, non au collège pardon, en 6ème très exactement. Le soir après les cours c'était les cars scolaires qui nous ramenaient à la maison. J'étais dans le car et là entre les gens avec lesquels on n'habitait pas loin on se dit ouais venez on s'arrête à l'arrêt où habite, donc elle était avec nous cette fille, on va l'appeler Sophie. Donc tout le monde dit venez on va tous chez Sophie et tout parce qu'elle habitait pas loin de cet arrêt de bus là. Venez on va tous chez elle et on profite, on prend le goûter et tout. Et moi normalement j'habitais à l'arrêt d'après et du coup j'ai dit oh allez vas-y ça va durer quoi 10 minutes. En fait je me suis pas trop posé de questions, je me suis dit vas-y j'y vais. Donc on y va, Sophie, moi, un mec où j'étais amoureuse de lui mais en primaire donc en soi j'étais pas du tout allée pour ça mais voilà juste petite précision. Et un autre mec encore je sais même plus, voilà. Donc on y va tous les quatre et tout, on commence à prendre le goûter et en fait chez elle avait un trampoline. Donc on jouait tous dessus, on sautait, on passait les best moments de notre vie et tout. Moi je me sentais vraiment en mode thug. Mais en fait je pense que je mesurais pas du tout l'ampleur de mon action tu vois parce que du coup j'avais pas de téléphone portable donc j'ai absolument tenu personne au courant de ma famille. Bah que genre j'allais chez une copine, attends en 6ème on a quel âge? On a 11 ans, on a 11-12 ans et moi je fais ça sans prévenir personne. À un moment donné la maman de Sophie qui vient nous voir sur le trampoline elle dit ouais il y a un petit problème Angéline, il y a ta soeur qui est là. Du coup je me dis ah bon bah ok et je calculais pas trop ce qui allait m'arriver à ce moment là. Je me disais bon bah elle va me défoncer ou je sais pas, franchement j'avoue j'arrive pas à comprendre c'était quoi mon schéma de pensée. Je me suis dit ok elle va me défoncer mais en vrai j'ai passé un trop bon moment. Du coup j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, j'y vais et là elle me regarde. Il faut sachez que, c'est une expression je sais que ça se dit pas, j'ai perdu ma mère
jeune, j'avais 9 ans. Donc du coup, mon père, il a élevé moi et mes sœurs toutes seules. Et du coup, c'est mes sœurs qui prenaient un peu le rôle de maman, surtout une des deux. Et du coup, c'est la plus maman, entre guillemets, qui est venue. Et en plus, qui a le plus gros des caractères, tu vois. Et du coup, bah, j'ai passé un sale quart d'heure. Elle m'a disputé devant tout le monde. Donc c'est là où je me suis dit, ok, bah, je pense que ça va mal se passer. Je suis rentrée chez moi, mon père, il m'a fumé en 400 000 morceaux. Vraiment, je me suis jamais fait autant. Wow, j'ai passé un sale quart d'heure. Vraiment, c'était hard. J'en rigole, mais je vous jure que la petite qui avait 12 ans, elle était traumatisée. Hein. Je me suis dit wow. Du coup, après, bah, je me suis excusée forcément. Et en fait, c'est pas tout, c'est qu'en fait tout le village était au courant. En fait, ma famille était tellement inquiète, ce qui est logique, que en fait tout le monde, mais absolument tout le monde était au courant, tout le village, donc on est un petit village, tu vois. Et donc carrément le soir on recevait des appels des parents de certains de mes camarades qui appelaient, qui disaient alors vous l'avez retrouvée, et mon père il disait à tout le monde oui c'est bon, elle était chez Sophie du coup. Et en fait dans les gens qui étaient venus avec moi, tous leurs parents à eux ils étaient au courant pour je ne sais quelle raison, alors que bah moi non. Enfin bref, même le lendemain quand je suis allée au collège, j'avais plein de gens qui venaient me voir en mode mais on a cru que t'avais disparu et tout, t'étais où? Genre j'ai l'impression que j'étais l'enfant disparu, j'étais Will dans Stranger Things en fait. Peut-être pour ça que j'aime bien Stranger Things. J'étais une star mais pas dans le bon sens. Après heureusement qu'il m'était rien arrivé. Mais du coup par la suite, du coup quelques mois plus tard, j'ai eu un téléphone portable, mais genre les trucs à clapper, genre les trucs coulissants et tout, vraiment le strict nécessaire, juste bah pour au moins prendre conscience qu'il faut prévenir sa famille, tout ça. Donc bah du coup on va dire que grâce à cette bêtise j'ai eu un portable. C'est ma manière à moi de me remonter le moral. Et du coup voilà, c'était quand même une sacrée bêtise, j'avoue. Ensuite, la dernière question. Après je m'arrête pour là, j'irai me démaquiller, me coucher, tout ça. Toujours devant le live de Secret Story cette fois-ci. Est-ce que le TDAH t'handicape beaucoup au quotidien ou ça va mieux avec le temps? Toute ma vie du coup j'ai eu le TDAH et j'ai été diagnostiquée à 23 ans. Donc moi dès que je me suis fait diagnostiquer, de toute façon ça a changé ma vie parce que bah j'en ai appris plus sur moi et pour moi ça a été vraiment bénéfique. Ça a été la clé de mon début d'épanouissement de savoir que j'avais le TDAH. À ce moment-là, ma vie a changé, j'ai pris le temps nécessaire pour me concentrer sur moi, c'est pour ça que je voulais pas prendre de médicaments. Le médecin qui m'avait posé le diagnostic, il m'avait dit que c'était pas nécessaire, mais par contre si j'étais scolarisée, il m'aurait conseillé d'en prendre, sinon bah aucune obligation. Du coup j'ai dit non, je ne vais pas prendre de médicaments. Les choses les plus compliquées dans mon TDAH, bon il y a tellement de choses mais vraiment les choses qui peuvent m'handicaper le plus, ça va être les émotions. J'en avais parlé ça dans mon podcast Qu'est-ce que le TDAH, je le mettrai sur l'écran. J'avoue que maintenant que je suis à mon compte, je me rends bien compte bah déjà à quel point les émotions peuvent être un frein. Aussi ce qu'on appelle les défauts d'inhibition, donc c'est le chef d'orchestre de ton cerveau en fait qui va t'aider à passer à l'action, à t'organiser, à ne pas oublier certaines choses, enfin voilà. Comparé à tout ce qu'il en est vraiment, c'est rien ce que je vous dis. Et bah parfois ça peut vraiment me porter préjudice quoi. Vu que la dopamine elle est un peu irrégulière, bah c'est ça qui a l'impact sur tout. Mais par exemple parfois je vais être super enjouée, super énergétique et tout, et parfois bah ça va descendre. En plus si c'est mélangé avec d'autres facteurs tels que le syndrome prémenstruel, bah tout de suite je me sens un peu moins bien, donc ça a un impact sur mon travail. Donc en fait être à son compte c'est énormément bénéfique pour moi, mais pour autant bah en fait tu deviens ta boss, tu deviens ta meilleure amie comme ta pire ennemie dans ce moment-là, ta meilleure collègue comme ta pire collègue. Parfois ça peut être un peu compliqué, mais c'est un défi que j'accepte complètement. Je préfère 1000 fois ma vie comme ça. On va pas dire que ça va de mieux en mieux, non. C'est que j'apprends de plus en plus à ne pas m'en vouloir et à rebondir. Mais sinon je suis toujours la même personne. Mais j'avoue que vu que je prends de l'âge, que je mûris, que j'apprends des leçons, que je travaille beaucoup sur moi-même, comme je vous ai dit, j'ai un journal intime, bon il est dans l'autre chambre, où en fait dedans je fais vraiment un journal de bord de ma vie. Quand j'ai besoin de travailler des choses, bah je me fais des défis. Je suis ma propre école, voilà. Donc par exemple là pour ce mois de juillet, je m'étais mis au défi de ne plus être en retard quand je fais une publication. Donc il faut que je m'organise, ne plus être en grosse panique quand je dois publier, faire le montage et tout, parce que ça avait un impact sur ma vie perso du coup. Et bah là du coup j'ai vraiment fait des gros efforts, j'ai eu beaucoup de lacunes, c'est toujours pas parfait, mais j'évolue dessus, je travaille dessus, je prends le temps pour, et je laisse personne me déstabiliser non plus d'ailleurs. Il y a ça aussi, il y a les gens qui peuvent grave nous déstabiliser avec leurs remarques, avec le fait de juger, tout ça. Donc ça dépend où je me trouve, mais généralement bah la seule chose que je peux te dire c'est que bah j'ai toujours autant de TDAH, c'est juste que j'apprends à vivre avec, je m'explore.
moi-même. Bon, bah écoutez, sur ce, je commence déjà à me détacher les cheveux. Moi, je vais aller me démaquiller. Normalement, j'ai plus d'autres scènes à faire. Je vérifie quand même parce qu'on sait jamais. Bah écoutez, ça m'a l'air plutôt bon. De toute façon, les autres scènes, je tournerai demain parce qu'il faut que je sois dans ma voiture. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette FAQ. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Comme ça, bah vous aurez un petit peu assisté à l'envers du décor en même temps. Je trouvais ça sympa de faire ça. Ma prochaine vidéo sur sortir de sa zone de confort va bientôt sortir. J'espère que ça va vous plaire. J'ai vraiment décortiqué le sujet comme si c'était un podcast tout en moi-même expérimentant la chose, en testant de sortir de ma zone de confort dans plein de domaines différents. J'en dis pas plus. J'espère que ce sera une vidéo qui vous plaira, qui vous aidera et qui vous divertira bien. Voilà, sur ce, j'arrête de parler. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire si ça vous a plu, ça me fera trop plaisir, et de mettre un petit like. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.